Alors, me voici rendue à ma dernière chronique pimentée de cette saison. C'est la dernière, donc c'est avec une certaine émotion que je vais tenter de coucher mes sentiments sur mon écran, sans pour autant lâcher la petite larmichette à la Patrick Poivre d'Arvor. Je vais pour l'occasion remonter un peu dans le temps, ce temps où j'étais ado. Et oui, à près de 35 ans, je commence un peu à grincer des dents quand je dis que j'étais ado il y a... Non, j'y arrive pas. Ah merde, il y a 20 ans j'étais ado. Voilà, paye ta maturité et ton litre de jus d'orange le lendemain matin après une cuite. Donc je me retrouve à 15 ans dans mon lit à découvrir l'univers de la radio. En cachette, un casque sur les oreilles, avec une chaîne hi-fi en fin de vie que mon père m'avait léguée, et à côté de moi, mon petit frère, cette balance, qui partageait ma chambre et qui, dès qu'il m'entendait rigoler, s'empressait d'appeler mes parents avec un vieux prétexte qui puait sa mère pour que je dorme comme lui à 21h. Rebelle et ado plus que jamais, je trouvais des combines pour arriver à mes fins et je devenais rapidement addict des radios libres qui passaient à l'époque. On se souvient tous de Max, le Star System sur Fun Radio, et de D-Fool sur Skyrock qui continue encore aujourd'hui à parler Jones à 50 piges et de donner d'aussi beaux conseils foireux pour comment tenir tête à ses parents. Donc moi, jeune et indisciplinée de 15 ans, ça parlait cul, déchéance, beuverie, tout ça en insultes légendaires. Je ne vous explique même pas le plaisir orgasmique d'entendre autant de poésie hurler dans mes oreilles, quand à côté de ça, le seul gros mot autorisé dans ma baraque était plouc. 21h, ouverture du bal en animateur déjanté, une nympho, deux blaireaux dépourvus de toute faculté d'insertion sociale et la magie opérait. J'étais totalement fascinée par la débilité profonde de Gérard de Suresnes, qui fut d'abord auditeur intervenant et rapidement intégré à l'équipe de Max, paix à son âme, un homme qui avait arrêté l'école au CE2, qui mettait les points sur les i et les barres sur les t, et ne pouvait s'empêcher de gueuler en permanence pour imposer un respect qu'il n'obtenait jamais. Vinrent tout d'abord les poèmes de Gégé depuis sa cabine téléphonique. Petit extrait. Je voudrais te dire je t'aime sur une boîte de thon. Je voudrais te dire je t'aime sur un filtre à café. Je voudrais te dire je t'aime sur une cigarette. Je peux vous dire qu'avec une prose pareille, Verlaine et Rimbaud à côté, c'était des amateurs. Vinrent ensuite les débats de Gérard en studio absolument mémorables qui berçaient mes nuits avec comme jingle « Si je serais pas intelligent, je ferais pas des débats ». Interaction entre les auditeurs et l'équipe de la radio, les plus gros fous rires de toute ma vie. Je vous invite à les écouter ou à les réécouter sur YouTube avec un thème toujours précis. Possédez-vous un ovni dans votre jardin? Êtes-vous pour ou contre l'intelligence? Ou encore fréquentez-vous la jet set de Barbès? Bien qu'intéressant, je vous l'accorde, ces thèmes n'étaient malheureusement jamais développés puisque l'intérêt était d'énerver le Gérard en question qui perdait pied et devenait fou dès la première minute de ces débats. Les auditeurs se prêtaient au jeu et l'émission devenait totalement hors de contrôle. Tout était permis et prétexte à le faire gueuler. Orgasme simulé, bruit de chiasse éclaté dans les toilettes, vomi après cuite, absolument tout ce que la société nous ordonne de ne pas faire. Cette émission a connu des records d'audience radiophonique pour sa liberté totale d'expression et sa fantaisie démesurée. Je lâchais mon casque d'épuisement et de torsion ventrale à 2h du mat pour mettre mon réveil à 6h pour enchaîner avec la matinale avant d'aller en cours. Ma vie ne tournait alors qu'autour de ce bel univers. 4 ans d'émerveillement auditif en simple auditrice, sans imaginer un seul instant qu'un jour, 20 ans plus tard, je serais en train de vous raconter ces instants de vie devant mon micro qui garde encore l'haleine de croûte de camembert de Normandie du dernier animateur. J'ai rejoint cette belle équipe de clients dès le matin le 19 mars. Une équipe déjà en place et que je connaissais puisque je la pratique en dehors dans notre monde humoristique en formation. J'acceptais la proposition d'intégration sans me douter que cette expérience allait m'amener à concrétiser des rêves encore impensables. Je devenais chroniqueuse et surtout au-delà de toute la satisfaction de me lever à 5 heures 2 fois par semaine et de garder le rythme les 5 autres jours, j'ai aujourd'hui la sensation étrange et cocasse d'avoir trouvé une famille. Oui, même quand Kilian me fait saigner les oreilles à 7h14 avec ce chef-d'œuvre musical On va la pécho de Hanouna et que nous avons vu sur Kilian monter sur ressort sur sa chaise euthanasiée, j'ai l'impression de ne pas avoir vieilli. Je n'ai jamais été rêveuse, je n'avais jamais envisagé de faire de cette bidonnerie un métier, même s'il y a derrière un minimum de professionnalisme, tout ça étant avant tout une grosse farce, et qui se ferait payer pour faire des farces? Alors merci à vous, merci à Kilian d'avoir rendu cette fumisterie vivante, et grâce à vous, je compte bien faire de ma vie un gros bordel rémunéré. Je conclurai, vous vous en doutez, par une citation bien cucu. J'ai choisi Elder Camara, que je ne connais absolument pas, qui a dit « Lorsque l'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, alors que lorsque l'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. » Merci.